Welcome to Derry est un préquel au film Saw de 2017. La série se déroule en 1962, tandis que le film lui prenait place en 1989. Pour faire une parenthèse, j'avais beaucoup apprécié les deux films réalisés par André Muschietti. L'ambiance y était sombre et glauque, sans tomber dans la surenchère, du moins pour le premier volet. On y voyait rarement le clown et chaque apparition marquait véritablement le spectateur. Le second film en revanche montrait davantage Pennywise, ce qui restait compréhensible puisqu'on devait approfondir ses origines, mais il devait aussi répondre aux critiques des spectateurs qui en voulaient un peu plus. Pour ma part, je trouve qu'on touche à l'un des problèmes du film. On voit beaucoup trop Pennywise, ce qui décrédibilise certaines scènes avec lui. Hormis ça, l'un des plus gros points forts du film, c'est le casting. Les acteurs adultes ressemblaient vraiment aux enfants du premier film, ce qui a renforcé la continuité. L'histoire reste correcte, mais la fin franchement elle m'a toujours paru ratée. A chaque fois que je revois ce film, je m'arrête avant la conclusion. Je comprends toujours pas comment ils ont pu valider cette idée de fusion entre un clown et une araignée géante. Ils auraient pu oser quelque chose de plus fidèle au livre ou de plus dérangeant. Un peu dans le style de The Thing, avec une créature réellement terrifiante rassemblant un peu les peurs de chacun. Je me souviens qu'à l'époque j'avais vu des tonnes d'articles et de vidéos montrant des concept art qui n'avaient pas été retenus dans les films. Je vous invite d'ailleurs à faire quelques recherches à ce sujet, je mettrai certaines vidéos en description, parce que le sujet est vraiment passionnant. À la base les films devaient être beaucoup plus sombres et violents que ce que nous avons finalement eu. Il y avait notamment une scène où Pennywise dévorait un bébé devant sa mère. D'ailleurs je pense que cette idée a pu inspirer la scène de la voiture dans le premier épisode de la série. D'ailleurs j'ai pu lire sur différents articles que plusieurs concepts auraient été réutilisés pour Welcome to Derry. Ce qui reste à confirmer, mais si c'est le cas, c'est une piste très intéressante je trouve. Bref, revenons à la série. Elle est réalisée par André Muschietti et sa sœur Barbara. Elle a pour mission d'explorer les origines de Pennywise. Et déjà là, je trouve ça un peu étrange, puisque ces origines avaient déjà été abordées dans le deuxième film. Après, pourquoi pas les approfondir, mais j'espère juste qu'ils vont pas en faire de trop pour garder une certaine part de mystère autour du clown. D'après ce que j'ai pu voir, la série suivrait un groupe de jeunes confrontés à l'apparition du clown. Un peu dans le même esprit que le premier film, et c'est justement là que j'ai commencé à avoir certaines craintes. Notamment celle qu'on nous réadapte le film sous une autre forme, en nous vendant ça comme une série originale. Car oui, il faut pas oublier que Welcome to Derry est une pure invention. C'est une création qui s'appuie directement sur le roman de Stephen King. Bien sûr, ils vont nous réadapter certaines scènes du livre qu'on n'a pas eu dans les films. Je me souviens qu'à l'époque de la sortie du premier film, pas mal de personnes s'attendaient à voir la scène du loup-garou. Malheureusement, celle-ci n'était pas présente, alors peut-être que dans cette série-là, on aura le droit à certaines scènes bonus que les fans réclamaient. Comme vous en doutez, j'avais pas énormément d'attentes envers cette série, même si j'adore cet univers. Cela dit, je n'ai regardé aucune bande-annonce et j'ai pas suivi la promotion. Je me suis simplement intéressé à quelques idées et concept art qui avaient été mis de côté durant la réalisation des films. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, il y aurait des rumeurs comme quoi ils auraient repris certains concepts. Maintenant à voir comment tout cela va évoluer par la suite. J'ai donc lancé ce premier épisode sans aucune attente particulière. Pour résumer brièvement, l'histoire suit un groupe de jeunes qui va se rassembler après la disparition de l'un de leurs camarades. Ce dernier était un garçon délaissé par sa famille et ignoré par ses amis. Tout simplement, il était un enfant solitaire et marginal. Au fil des événements, il se retrouve lié à 3 autres camarades pour différentes raisons, ainsi qu'à une jeune fille pour une relation de cœur. A partir de là, une série d'événements étranges commence à se produire. Au cours de l'épisode, on va voir une forme d'enquête se mettre en place, et les premiers témoignages de phénomènes inexpliqués apparaissent peu à peu. Bien sûr, cet épisode sert surtout d'introduction. Il pose les bases de la série, installe les personnages et amorce plusieurs intrigues en parallèle. Parmi elles, on retrouve aussi une trame militaire, qui semble vouloir s'entremêler à l'histoire principale. Alors finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah honnêtement, c'est une très bonne surprise. On retrouve immédiatement cette ambiance pesante et dérangeante qui faisait la force des premiers films. Bien évidemment, les mêmes thématiques reviennent. Ce sont des jeunes confrontés au mal, à leur peur et à la cruauté du monde. Et bien sûr, Pennywise. La réalisation est réussie, on sent vraiment les années 60 à travers les décors, la lumière, les costumes. On retrouve aussi des lieux emblématiques des 2 premiers films. D'ailleurs, les jeunes acteurs jouent plutôt bien, on s'attache vite à leur visage, à leurs émotions et à leurs problèmes. On y croit et c'est ce qui rend l'épisode immersif. Et puis cette fin, franchement, je m'y attendais pas du tout. J'étais simplement scotché, ils ont pris un parti audacieux, surtout après 1 heure passée à s'attacher au personnage. Et franchement, la scène fonctionne parfaitement bien, que ce soit dans les émotions ou dans le visuel. D'ailleurs, l'introduction est pas mal non plus, elle est vraiment bien construite. La montée en tension est efficace, avec un ton dérangeant et oppressant, ce qui a pour effet de nous rappeler les manipulations de Pennywise. Un autre point fort de l'épisode, c'est les transitions. Elles sont fluides, on passe d'un personnage à un autre sans jamais se sentir forcé. Il y a aussi quelques touches d'humour, mais pour ma part, je trouve que c'est plutôt bien dosé. Du côté des effets spéciaux, je trouve que c'est de bonne qualité. Il n'y a rien de choquant qui pourrait nous casser l'immersion. Par contre, j'espère que par la suite, on aura plusieurs formes du clown, et pas juste un monstre par épisode. J'aimerais vraiment que la série joue sur les peurs de chacun comme le faisaient si bien les premiers films. Ma seule vraie réserve concerne l'intrigue militaire. Pour l'instant, je ne vois pas trop ce qu'elle apporte à l'histoire, mais bon, à voir par la suite. D'ailleurs, une scène m'a semblé un peu illogique, celle de l'agression du militaire.
Les assaillants entrent dans sa chambre avec des masques à gaz, comme si c'était la chose la plus simple du monde, alors qu'ils sont censés être dans une base sécurisée. Il le passe à tabac pour obtenir des réponses, puis son ami débarque et une bagarre éclate. Après ça, les agresseurs s'enfuient comme si de rien n'était. Et personne ne pense à prévenir les supérieurs. J'ai trouvé ça un peu incohérent. Pour moi, je pense que son pote est un traître, mais bon, on verra ça dans les prochains épisodes. D'ailleurs, je préchote que la Maboule va encore plus se renfermer. Et je parie tout ce que vous voulez que sa pote va arrêter d'y parler. Mais bon, elle, je pense que par la suite, elle va y rester. A vrai dire, j'aimerais bien faire quelques théories pour la suite, mais c'est compliqué vu que c'est le premier épisode. Je pense que l'intrigue militaire va se rapprocher de Pennywise. Du moins, les militaires savent que quelque chose se passe à Derry. Mais bon, je trouverais ça un peu illogique parce qu'il me semble que Mike, dans le deuxième film, parlait d'une amnésie collective. Comme si les habitants de Derry étaient endormis. Alors à voir par la suite. Après, c'est évident, on va faire la connaissance de nouvelles têtes. Mais bon, je suis quand même curieux de savoir si le premier épisode va avoir des conséquences par la suite. Et honnêtement, ce premier épisode m'a mis dans le mood. Avec une introduction et une conclusion pareille, et bah on s'attend à tout. Et pour donner un avis global, j'ai trouvé ce premier épisode très bon et prometteur. Ce n'est pas parfait mais ça fonctionne. On y croit et on s'attache aux acteurs. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont très convaincants. Ils jouent bien leur rôle et malgré qu'on les voit pas très longtemps, et bah il y a certains détails et on arrive à les différencier. Ils ont chacun leur personnalité. Pour être honnête, ça m'a vraiment intrigué et je vous invite à regarder la série. Et sur ce, on se retrouve lundi prochain pour parler de la suite. À la prochaine.